l'expatriation de l'État du Sud Congo. Bon, ben, je suis navré, ça me fait aussi rire aussi de voir des gens... On n'est pas au sérieux, quoi, en fait. Oui, mais je ne peux pas les prendre au sérieux. Du moment où eux-mêmes, ils font le jeu du président Sassou, ils violent la Constitution. Le Congo est un et indivisible. On ne peut pas séparer, diviser le Congo en deux, créer un État du Sud. Je trouve que c'est vraiment aberrant. Ça n'a pas sa raison d'être. Au niveau de la population congolaise du Sud, ce sujet-là n'est pas discuté. Je pense que c'est un groupuscule de personnes qui se targue justement de représenter le Sud Oui. et qui veut faire une scission, mais manifestement, moi, au niveau de la population, je ne l'ai pas entendu. Alors, quand on lit, Evanango, les résolutions, ou sinon les grandes lignes, les décisions qui ont été prises durant les assises, on a des choses en fait qu'on connaissait déjà, des choses qui sont déjà dites ou écrites sur les réseaux sociaux. Par exemple, la modification de la Constitution, la non-modification. Fallait-il organiser des assises pour dire qu'il faut modifier la Constitution? Mais non, pas forcément. Nous arrivons en 2016 à une fin de mandat. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ce sont des questions assez importantes. Monsieur Denis Sassou Nguesso est là depuis 35 ans. Nous avons vu la situation chaotique dans laquelle il nous a mis, lui et son gouvernement, et nous voulons clairement nous positionner. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un mouvement populaire qui se met en marche et qui a des prétentions justement de proposer une alternative. C'est ce que je veux dire. Au-delà de l'alternance, nous voulons une alternative, c'est-à-dire un autre système avec d'autres personnes et une autre vision du Congo. Quel est le type de gouvernement du national auquel l'opposition ou les personnes qui ont participé à ces assises pourraient participer? Nous pensons que pour le moment, ce n'est pas opportun de participer à un gouvernement d'union nationale. Tout à fait. Du moment où nous sommes à moins de 2 ans des élections présidentielles au Congo, pourquoi participer à un gouvernement d'union nationale? Oui. Concrètement, ça se passe comment? Est-ce que vous allez décréter en disant, désormais, tout le Congolais qui n'a pas un emploi va percevoir tant de milliers de francs CFA par mois? Oui, pendant une période, par une période X, on va préciser que voilà, les Congolais qui n'ont pas de moyens, ils vont percevoir peut-être quelque chose, aux environs de 40 000, 50 000, mais tout ça c'est à déterminer. Si on doit mettre en place des allocations, on voudrait que les gens se forment. Okay, donc c'est en échange d'une formation. Voilà, si je devais préciser exactement. En ce qui concerne l'école, effectivement, on voit que la situation des écoles, autant sur les infrastructures que sur la pédagogie, elle est très insuffisante, malgré que l'on dise que 80% des enfants vont à l'école aujourd'hui au pays. Mais dans quelles conditions? Donc on pense que pour le Congo de demain... Oui, je rappelle juste que le président Denis Sassou Nguesso a annoncé l'année 2013-2014 comme étant des années consacrées à l'éducation. Mais oui, mais depuis ça fait un moment, l'année 2013 aussi avait été décrétée l'année de l'éducation et de la formation. Depuis un moment, nous réclamons le rapport. Le ministre Elo Mompouya et les autres ministres qui nous fournissent un peu le rapport. Ne soyons pas naïfs. On ne dit pas qu'on a une boîte à idées dans laquelle on va sortir des idées révolutionnaires qui vont tout d'un coup accélérer le pays. Non. Dans le programme du président Sassou Nguesso, certains points qu'il a émis sont très intéressants. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est que dans la réalité, nous constatons qu'effectivement, il y a un gros différentiel. Est-ce qu'il y a des craintes particulières qui n'ont pas été exprimées ici, mais qu'on peut quand même percevoir dans les choses qui ont été écrites? Effectivement, l'année 2016, c'est une année de crainte. Qui n'a pas peur? Tous les analystes politiques, que ce soit congolais ou étrangers, savent pertinemment qu'en 2016, il risque d'avoir des soubresauts, il risque d'avoir des problèmes au Congo. Parce qu'en face de nous, nous n'avons pas les démocrates. Nous sommes non violents. Et je tiens à le répéter, nous avons une coordination dans les fondamentaux, dans le principe, la principale attitude et la non-violence. Donc nous allons, vous savez, c'est pas ici que l'on craint quoi que ce soit. Hein. Ce sont nos frères au Congo. Et je pense que Mathias Nzon, face à Christelle Sassou Nguesso, il n'a pas de chance pour gagner. Parce que aujourd'hui, la conjoncture ne permet pas à Mathias Nzon de gagner. Mais par contre, un jeune en face de Christelle, à l'occurrence, que ce soit moi ou un autre, peut le battre facilement. Et opposer les jeunes aux vieux, moi je ne m'inscris pas là-dedans, sincèrement. Je pense qu'effectivement, le changement de génération s'opère. Il ne s'opère pas d'une manière facile, mais elle s'opère. Tous qui ont été ministres
quelque part, un jour dans ce pays-là, qu'il réponde un peu devant le peuple, que chacun vienne justifier ce qu'il a fait pour ce pays, qu'est-ce qu'il a apporté dans ce pays. Parce qu'il y a trop d'embrouilles. Il y a des gens, pour des raisons X ou Y, vous vous embrouillez avec le président Sassou et vous devenez opposant. Mais non, nous pensons que c'est pas de cette manière que les gens doivent faire la politique.